Premier livre des rois, chapitre 1. Le temps de la mort de David approchant, il donna ses commandements à son fils Salomon et lui dit : Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme, et garde ce que l'Éternel ton Dieu veut que tu gardes, en marchant dans ses voies et en gardant ses statuts, ses commandements, ses ordonnances et ses témoignages, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras, et que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée à mon égard en disant : Si tes fils prennent garde à leur voie, pour marcher devant moi dans la vérité, de tout leur cœur et de toute leur âme, alors ta descendance ne sera jamais retranchée du trône d'Israël. Au reste, tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tserouja, ce qu'il a fait à 2 chefs des armées d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter, qu'il a tué, versant dans la paix le sang de la guerre, et ensanglantant du sang de la guerre la ceinture qu'il avait au rein et les souliers qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et ne laisseras point descendre en paix ses cheveux blancs au sépulcre. Quant aux fils de Barzillai, le Galaadite, tu useras de bonté à leur égard, et ils seront de ceux qui mangent à ta table. Car c'est ainsi qu'ils sont venus vers moi, lorsque je fuyais devant Absalom ton frère. Et voici, tu as avec toi Shimei, fils de Guéra, le Benjamite, de Bachurim, qui prononça contre moi des malédictions atroces, le jour que je m'en allais à Mahanaïm. Mais il descendit au-devant de moi vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel et lui dis : Je ne te ferai pas mourir par l'épée. Maintenant donc, tu ne le laisseras point impuni, car tu es sage pour savoir ce que tu lui devras faire. Mais tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs au sépulcre. Ainsi David s'endormit avec ses pères, et il fut enseveli dans la cité de David. Et le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron, et 33 ans à Jérusalem. Et Salomon s'assit sur le trône de David son père, et son règne fut très affermi. Alors Adonijah, fils de Haggith, vint chez Bathsheba, mère de Salomon, et elle dit : Viens-tu pour la paix ? Et il répondit : Pour la paix. Puis il dit : J'ai un mot à te dire. Elle répondit : Parle. Et il dit : Tu sais bien que le royaume m'appartenait, et que tout Israël s'attendait à ce que je régnasse. Mais la royauté a été transférée, et elle est échue à mon frère, parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant donc, j'ai une demande à te faire. Ne me la refuse pas. Et elle lui dit : Parle. Et il dit : Je te prie, dis au roi Salomon, entre parenthèses, car il ne te refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. Bathsheba répondit : Bien, je parlerai pour toi au roi. Et Bathsheba alla vers le roi Salomon, afin de lui parler pour Adonijah. Et le roi, se levant, vint au-devant d'elle et se prosterna devant elle. Puis il s'assit sur son trône, et fit mettre un siège pour la mère du roi. Et elle s'assit à sa droite. Et elle dit : J'ai une petite demande à te faire. Ne me la refuse pas. Et le roi lui répondit : Fais-la, ma mère, car je ne te la refuserai pas. Et elle dit : Qu'on donne Abishag, la Sunamite, pour femme à Adonijah, ton frère. Mais le roi Salomon répondit et dit à sa mère : Et pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonijah ? Demande donc le royaume pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui et pour Abiatar le sacrificateur et pour Joab, fils de Tserouja. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant : Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si Adonijah n'a dit cette parole contre sa propre vie. Et maintenant, l'Éternel est vivant, qui m'a établi et fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui a établi ma maison comme il l'avait dit. Certainement Adonijah sera mis à mort aujourd'hui. Et le roi Salomon donna commission à Benaja, fils de Jéhojada, qui se jeta sur lui, et il mourut. Puis le roi dit à Abiatar, le sacrificateur : Va-t'en à Anathoth, dans ta possession, car tu mérites la mort. Toutefois je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, car tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David mon père, et tu as eu part à toutes les afflictions de mon père. Ainsi Salomon chassa Abiatar,
afin qu'il ne fût plus sacrificateur de l'Éternel. Et cela pour accomplir la parole de l'Éternel qu'il avait prononcée à Silo contre la maison d'Élie. Cette nouvelle étant parvenue à Joab, entre parenthèses qui s'était révolté pour suivre Adonijah, bien qu'il ne se fût point révolté pour suivre Absalom, il s'enfuit au tabernacle de l'Éternel, et il saisit les cornes de l'autel. Et on vint dire au roi Salomon, Joab s'est enfui au tabernacle de l'Éternel, et le voilà près de l'autel. Alors Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, et lui dit, va, jette-toi sur lui. Benaja vint donc au tabernacle de l'Éternel, et il lui dit, ainsi a dit le roi, sors de là. Et il dit, non, mais je mourrai ici. Et Benaja fit rapport au roi et dit, Joab m'a parlé ainsi, et il m'a ainsi répondu. Et le roi lui dit, fais comme il a dit, jette-toi sur lui, et l'ensevelis, et tu ôteras de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. Et l'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, car il s'est jeté sur 2 hommes plus justes et meilleurs que lui, et il les a tués avec l'épée, sans que David, mon père, n'en sût rien. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Et leur sang retombera sur la tête de Joab, et sur la tête de sa postérité à toujours. Mais il y aura paix de la part de l'Éternel à toujours pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Benaja, fils de Jéhojada, monta donc et se jeta sur lui, et le tua, et on l'ensevelit dans sa maison, au désert. Alors, le roi établit Benaja sur l'armée à la place de Joab. Et le sacrificateur Tsadok fut mis par le roi à la place d'Abiatar. Puis le roi envoya appeler Shimei et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem, et demeure-y, et n'en sors point pour aller de côté ou d'autre. Car sache bien qu'au jour où tu en sortiras et passeras le torrent de Cédron, tu mourras sans rémission. Ton sang sera sur ta tête. Et Shimei répondit au roi, cette parole est bonne. Ton serviteur fera tout ce qu'a dit le roi, mon seigneur. Ainsi Shimei demeura un certain temps à Jérusalem. Mais il arriva qu'au bout de 3 ans, 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent vers Akish, fils de Maaka, roi de Gath. Et on le rapporta à Shimei en disant, voici tes serviteurs sont à Gath. Et Shimei se leva et sella son âne, et s'en alla à Gath vers Akish pour chercher ses serviteurs. Shimei s'en alla donc et ramena de Gath ses serviteurs. Or on rapporta à Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath, et qu'il était de retour. Et le roi envoya appeler Shimei et lui dit, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel, et ne t'avais-je pas protesté en disant, sache bien qu'au jour où tu sortiras et où tu iras de côté ou d'autre, tu mourras sans rémission? Et ne me répondis-tu pas, cette parole est bonne, j'ai entendu? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le serment de l'Éternel et le commandement que je t'avais donné? Et le roi dit à Shimei, tu sais tout le mal que tu as fait à David mon père, et tu en es convaincu dans ton cœur. Aussi l'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera affermi devant l'Éternel à jamais. Et le roi donna ordre à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et se jeta sur lui, et il mourut. Et la royauté fut affermie entre les mains de Salomon.